Bonjour à tous et bienvenue dans la Pilule Rouge. Je suis Kiki le comploteur et aujourd'hui j'aimerais vous conter une histoire. Une histoire si invraisemblable qu'elle remet en cause les fondements même de la physique et qui s'étend bien au-delà du simple complot mondial mainstream. Mais avant de commencer, un petit rappel historique. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment des civilisations extrêmement éloignées les unes des autres et sans aucun moyen de contact avaient pourtant toutes été capables d'aboutir au même monument d'architecture, quand bien même celui-ci était mathématiquement extrêmement compliqué à réaliser, surtout pour l'époque? Je vous parle bien entendu des pyramides. Australie, Bosnie, Égypte, Amérique du Sud, Italie. J'arrive pas à me convaincre qu'il s'agit là seulement d'une coïncidence. Mais si c'en est pas une, sont-elles liées? Comment des peuples aussi éloignés les uns des autres ont pu aboutir à des structures aussi semblables? Clairement, il existe des tas de théories sur internet pour expliquer ce phénomène. Mais il y en a une en particulier qui me plaît grandement, et vous l'aurez compris, c'est celle dont on va parler aujourd'hui. Et si, en fin de compte, la Terre n'était pas ce qu'elle semblait être? Et si, en fin de compte, la Terre était creuse? Plus que dans d'autres épisodes, je pense qu'un descriptif de la théorie est de rigueur. Putain, j'étais bien assis en fait. Il existerait à des centaines de kilomètres sous la surface une gigantesque cavité pile au centre de la Terre. C'est un concept qui n'est vraiment pas récent dans l'histoire de l'humanité. Mais disons que depuis quelques siècles, on y voit plus là une allégorie plutôt qu'une réelle cavité souterraine. C'est la représentation visuelle qu'on se fait d'un enterrement, soit le fraîchement mort s'enfonce dans les abîmes, soit il s'élève vers les nuages. Vers la fin du XVIIe siècle, Edmund Halley, un brillant astronome et ingénieur de renom, c'est lui qui a découvert la comète de Halley, émit l'hypothèse que la Terre serait en réalité constituée d'un épais manteau de 800 km d'épaisseur, de deux cavités concentriques et d'un noyau central. Le tout permettant à l'époque d'expliquer les dérèglements des boussoles à certains endroits, ainsi que les aurores boréales. Mais pour ce qu'on en sait, il s'agissait plus là d'hypothèses de calcul que d'une conviction profonde. Au début du 19e siècle, un certain John Cleave Syme Jr. émit le même genre d'hypothèse, mais réussit cette fois à convaincre une plus large audience. Déterminé à prouver sa théorie, il entreprit même un début d'expédition au pôle Nord qui fut stoppé par le président américain de l'époque, Andrew Jackson. Reptilien. Il faut comprendre que les pôles, en tout cas à l'époque, représentaient des endroits quasi inaccessibles d'accès et extrêmement mystérieux. Essayez de lire Les Montagnes hallucinées de Lovecraft et vous allez vite comprendre pourquoi le pôle peut être assez flippant. Et en plus, le champ magnétique qui permet de se diriger via une boussole plante complètement à ces endroits, ce qui rend la navigation quasi impossible. Donc ce côté un peu mystérieux a fait naître une théorie à l'époque. Il existerait au pôle quelque chose que les gouvernements ne veulent pas que l'on découvre, comme l'entrée du monde souterrain. Au début du XXe siècle, des ouvrages traitant de ces théories commencent à fleurir un peu partout à travers l'Europe, si bien que toutes ces théories venant à la fois d'univers divers et variés commencent à se regrouper en un tout à peu près cohérent. Et je dis à peu près cohérent parce que les théories se contredisent l'une l'autre et certaines vont plus dans un sens plus que dans l'autre. Et dans sa version la plus récente, voilà ce que dit la théorie. Il existerait, en dessous du manteau terrestre, une gigantesque cavité munie de son propre écosystème et d'un mini-soleil en son centre. De plus, il est dit qu'il existerait des centaines de passages entre ce monde et le nôtre qui permettraient un peu de rejoindre les quatre coins du monde. À l'aube des temps, une branche de l'humanité, déviante et beaucoup plus avancée technologiquement que la nôtre, se serait réfugiée là-bas et aurait créé une immense cité du nom d'Agartha, contenant la plus gigantesque des bibliothèques de l'humanité. Si le nom d'Agartha ne vous est pas étranger, c'est bien normal. Sachez qu'on le retrouve un peu partout à travers la littérature ou la culture populaire, comme par exemple dans le rasoir d'Occam ou dans le pendule de Foucault. Au niveau de la culture populaire, on peut le voir dans Castlevania, Fullmetal Alchemist. À l'apogée de chaque civilisation, un messager d'Agartha est envoyé afin de juger si la civilisation est prête à être emmenée vers cette terre promise. Il s'agit là pour une civilisation de la consécration ultime, là où tout est plus beau, plus libre, débarrassé des contraintes du monde extérieur. Avant d'être emmené par ce messager, chaque civilisation se voit confier un certain nombre de tests afin de juger si la civilisation est digne d'être sauvée. Autant dire qu'on a déjà foiré l'intégralité des tests. Pour en revenir à ce que je disais dans l'introduction, un des tests technologiques qui était confié aux civilisations était la création d'une ou plusieurs pyramides. Bien évidemment, notre culture reposant essentiellement sur les anciennes civilisations, c'est qu'on n'a pas tant évolué que ça en fait depuis les Sumériens.
Nous ne pouvons être jugés selon les mêmes critères. Donc je vous vois venir tout de suite, n'essayez pas de construire une pyramide dans votre jardin en espérant voir débarquer un messager autre qu'un agent de police qui vienne vous demander pourquoi vous avez volé toutes les briques du commissariat en construction juste à côté de chez vous. Les civilisations qu'ils auraient rejoints seraient les Atlantes, les Mayas, les Aztèques et les Sumériens pour ce qu'on en sait. De plus, il se pourrait qu'actuellement des messagers d'Agartha soient présents parmi nous afin de nous juger au quotidien. Il existe à travers l'histoire humaine des périodes de grands changements, des périodes très courtes dans le temps mais qui ont permis à l'humanité de faire un bond considérable en avant. Le feu, le travail du métal, les mathématiques. Si ces tournants dans l'histoire humaine avaient en réalité été accomplis par des êtres supérieurs, ou tout du moins été guidés via un pouce éclairé, ou entraînés par des êtres supérieurs. D'après ce que j'ai pu trouver sur internet, à l'intérieur d'Agartha on y trouvera absolument de tout, comme des géants, ou encore les descendants des Atlantes, les descendants des Aztèques, et même des nazis. Car oui, Hitler et son appétit supposé qu'on lui connaît pour les choses paranormales auraient réussi à trouver une des entrées secrètes d'Agartha. Bah les couilles la vraisemblance! Mais en même temps, je me demande comment le petit Adolphe a été accueilli là-bas, sachant qu'a priori, les habitants d'Agartha n'ont pas vraiment de prédisposition au génocide, ils seraient plus tournés vers le savoir, la science, la connaissance. Enfin, après, peut-être qu'il a juste été explosé façon marteau de Thor dans Stargate, pour ce qu'on en sait. Voilà un peu la théorie. Incroyable, non? Ce que j'aime par-dessus tout dans cette théorie, c'est un petit peu le fait déjà qu'elle n'est pas excluante, qu'elle permet de se greffer à énormément d'autres théories. C'est-à-dire qu'on peut y greffer les reptiliens, les Illuminati, les francs-maçons, les premiers astronautes, on peut greffer à peu près ce qu'on veut sur cette théorie. Ce qui la rend particulièrement intéressante et qui permet aussi de la faire accepter par une majorité de personnes. Cette théorie a toujours fait partie de l'imaginaire collectif, depuis la Bible jusqu'au voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi nos ancêtres pensaient si sincèrement qu'il existait quelque chose au centre de la Terre. Sans essayer de développer un parallèle à toutes les mythologies du monde façon Joseph Campbell, on sent bien qu'il y a quelque chose à travers cette théorie, quelque chose qui relie les mythologies entre elles, si bien qu'on ait l'impression que nos ancêtres étaient persuadés qu'il existait quelque chose au centre. Cette théorie a aussi cet avantage qu'elle permet de répondre à une des grandes questions des civilisations. Ils sont passés où les autres? Parce que, clairement, il existe des centaines de théories traitant de ce phénomène, traitant de la grandeur et de la décadence des civilisations, jusqu'à leur fin inéluctable, dont une en particulier je mettrai bien dans la description que j'aime beaucoup. Comme je l'ai répété partout à travers cette émission, on peut considérer l'apparition des pyramides un peu partout à travers le monde comme un point positif pour cette théorie. Bien que d'autres théories du complot peuvent parfaitement expliquer l'apparition des pyramides, celle-ci permet de donner une vraie réponse. Supposer que la Terre est creuse avait peut-être du sens au XVIIe siècle, mais les connaissances scientifiques ont évolué. Il faut bien comprendre qu'avec les lois de la physique actuelle, il est quasi impossible qu'un corps céleste aussi dense qu'une planète soit vide à l'intérieur, et a fortiori qu'il contienne un soleil miniature en son centre. J'aimerais juste qu'on m'explique pourquoi la Terre ne s'effondre pas sous son propre poids. Je sais qu'il reste encore des tas de choses à explorer, qu'on est vraiment loin d'avoir tout découvert, mais clairement je pense pas que ça fait partie des lacunes de la physique actuelle. Mais quand même en supposant qu'il soit physiquement possible d'avoir une Terre en forme de Kinder Surprise, pourquoi tenir ça aussi secret? On parle pas que des gouvernements mondiaux, là clairement si jamais il y a vraiment des trous gigantesques au niveau des pôles, ça veut dire qu'à la fois toutes les photos prises par les satellites sont fausses, que tous les astronautes nous mentent, et que, bref, tous les physiciens, les scientifiques, quels qu'ils soient, bref, non, clairement, c'est juste pas possible, on peut pas contenir un mensonge aussi gros. C'est toujours la même histoire, on se retrouve à devoir justifier le pourquoi pas, plutôt que le pourquoi. Pour créer une théorie du complot, tout ce qu'il vous faut c'est un blog, une audience et des explications livrées clairement. Et comme je disais sur l'épisode sur les reptiliens, il est beaucoup plus facile de penser qu'on fait partie de la minorité qui sait, que nous sommes ceux qui sont illuminés et que tous les autres se plantent. On cherche la facilité et dès que ça devient trop complexe, on a tendance à se réfugier derrière une explication du style « Non mais mec, tu peux pas comprendre, c'est de la technologie alien, tu vois ». L'avènement d'internet a développé chez nous une tendance à l'accès immédiat à l'information. Condensé et subjectif certes, mais disponible immédiatement. Si bien qu'il nous est de plus en plus difficile de vivre avec des questions qui demeurent sans réponse, quitte à tromper la réponse complexe pour la réponse livrée clé en main. Et dire que la physique se plante, c'est incroyablement réconfortant parce que je suis pas sûr que 1% de la population soit capable de comprendre les équations mathématiques qui sous-tendent les modèles physiques actuels. Ceci dit, il est beaucoup trop facile aussi de se réfugier derrière un « Ah, c'est de la merde ça mon frère! » C'est le même écueil, comme j'ai déjà dit, il faut pas recaler une théorie sous prétexte qu'on n'est pas capable d'expliquer. Pensez à la situation dans laquelle vous seriez si vous deviez expliquer un phénomène électrique au XVIe siècle. Alors, reptiliens, la meuf sexy d'Animatrix, Illuminati, une immense cité contenant les plus grands secrets de l'humanité, ou simplement de la Terre et pas de trous. Comme d'habitude, c'est à vous de faire votre propre opinion. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur la pyramide ici pour vous abonner. Et surtout, partagez la vidéo, que le monde sache qu'il y a peut-être ou peut-être pas une civilisation enfouie qui nous observe peut-être. Il n'y a rien de simple dans la recherche de la vérité et vous n'aurez jamais, et je dis bien jamais, de preuves absolues concernant n'importe quoi. Donc à partir de là, faites-vous votre propre opinion, cherchez vous-même et n'oubliez pas, la pensée critique est ce qui sauvera l'humanité de l'apocalypse.